Bonjour à toutes et bienvenue, je suis Magali Copin. Si vous avez suivi ma conférence au sommet du changement de vie au féminin, vous savez que je suis la spécialiste de l'organisation et je cherchais à vous faire un bonus qui vraiment vous apporte beaucoup de valeur. Alors j'ai trouvé, je vous emmène une journée dans ma petite organisation. J'espère que ça va vous inspirer pour vous. N'hésitez pas à picorer les différentes choses, à vous les approprier, à les mettre à votre sauce. L'organisation doit être vraiment au service de votre vie. Il doit vous permettre de gagner du temps pour que ce temps-là, vous puissiez le consacrer à des choses importantes, qui sont importantes pour vous, un peu plus de temps pour la famille, les enfants, un peu plus de temps pour mener de nouveaux projets. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'arrive à me détacher du temps, des bulles, des espaces de temps disponibles pour pouvoir faire tout un tas de choses que j'adore. Je souhaite pouvoir vous les partager. 9. Est-ce que je délègue ou est-ce que je délègue pas? Ça, c'est une grande question. La petite Madame Parfait qui vit au fond de moi et qui doit vivre un petit peu au fond de vous aussi, elle a tendance à dire « Personne ne sait mieux faire que moi. Je sais. » Et pourtant, je vous promets, il y a des gens qui savent faire aussi bien. Pas forcément de la même manière, pas forcément par les mêmes chemins, mais qui vont vous rendre ce service très très bien. Donc oui, je délègue un certain nombre de choses. Je demande à ma fille de mettre la table, je demande à mon mari de sortir les poubelles, on va rester très terre à terre. Et puis dans mon travail, je délègue aussi une partie de mes activités. Alors comment je fais la distinction entre c'est à moi de le faire ou c'est pas à moi de le faire? Il y a plusieurs choses. C'est est-ce que j'apporte de la plus-value quand je fais ça? C'est quoi ma plus-value à moi? Dans mon job de coach, c'est de coacher les clients qui viennent me voir, de leur apporter de la valeur et de les aider à prendre conscience de leur changement de vie. Ça, c'est ma plus-value dans ce métier-là. Tout le reste, la comptabilité, les choses comme ça, c'est pas de ma plus-value. C'est pas là-dedans, un, que je me fais plaisir, deux, que je suis la meilleure. Donc vraiment, faites le point sur les différentes activités que vous faites et vérifiez si vous êtes vraiment obligé de le faire ou si vous pouvez le déléguer à quelqu'un qui peut-être saura le faire mieux. Vous pouvez déléguer votre ménage en toute sérénité auprès de quelqu'un qui saura faire presque aussi bien que vous. Alors, à ce sujet-là, il faut que je vous partage quelque chose. J'ai longuement délégué mes tâches ménagères à une femme de ménage. Et puis, j'étais jamais complètement satisfaite de ce qu'elle faisait. Je pense que c'est Madame Parfaite là qui, de temps en temps, faisait olé olé. Et donc j'ai décidé un jour de ne plus avoir de femme de ménage. Alors vous allez vous dire, c'est un peu régressé finalement. Eh ben non, j'ai pas régressé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que faire le ménage, c'est le moment où mon cerveau se coupe. Je nettoie, je récure, je range. Et c'est un moment où mon intellect ne fonctionne pas. Alors tout le reste de l'année, sur toutes les autres tâches, je réfléchis beaucoup, je suis très concentrée, j'essaye de comprendre. Avec mes coachés, je suis vraiment dans l'empathie de l'échange. Et donc, justement, ces tâches ménagères-là, c'est quelque part la bulle d'oxygène de mon cerveau. Alors c'est assez drôle de le dire, hein, parce que finalement les tâches ménagères, personne ne se pousse au portillon pour les faire à ma place. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aime. J'aime ranger mon linge parce que c'est très automatisé, on fait toujours la même chose, il n'y a pas besoin de réfléchir. J'aime faire mon ménage, alors je ne ferai pas ça toute ma vie, hein, on est d'accord, mais c'est une bulle à un moment où je suis plus tranquille, plus sereine et où finalement ça me permet beaucoup d'introspection étonnamment pendant que je suis en train de faire ça. Donc finalement maintenant je ne le délègue plus parce que ça m'apporte un certain bien-être. Et puis en plus, je vais vous filer un petit truc. Quand on fait un certain nombre de choses dont c'est pas forcément notre karma et qu'on n'aime pas forcément le faire, mais qu'en plus vous ne pouvez pas le déléguer à personne, hein, parce que je vous le défie, personne ne voudra reprendre le ménage derrière vous à votre place, eh bien ça me permet, moi, je mets mes écouteurs, je mets mon petit téléphone dans ma poche et je peux faire du Netflix, je peux faire de la formation, je peux écouter de la musique, je peux écouter tout ce que j'ai enregistré toute la semaine, de trucs vachement sympas qu'il faut absolument que j'écoute un jour ou que je regarde un jour et que j'ai jamais le temps de le faire. Et bien c'est ce moment-là. Et finalement, maintenant, quand je vais faire mon ménage, je le conçois comme étant un moment où je suis dans ma bulle, ce qui est plutôt précieux, et en plus, deuxième chose, cerise sur le gâteau, où j'apprends des choses et où j'ai du temps pour moi, alors que tout le reste du temps,
soyons clairs, j'ai vraiment pas le temps de le faire. Donc, essayez de coupler quelque chose que vous n'aimez pas à quelque chose que vous aimez. Mais si vous êtes en capacité de déléguer un certain nombre de choses et de vous autoriser à vous dire que ça ne sera pas fait comme vous voulez, mais que pour autant ça sera fait et que vous n'apportez pas de plus-value, surtout déléguez. Allez-y, c'est du temps gagné sur des choses sur lesquelles vous n'apportez pas de valeur ajoutée. 10, je vais vous filer tout un tas de trucs que j'ai mis en place à la maison pour gagner du temps. Parce que quand on est une femme, qu'on est un entrepreneur ou qu'on veut changer de vie et qu'on se lance dans un projet, je vous l'ai dit, tout ce qui est à côté, faut que ça roule nickel. Vous n'avez pas le temps de passer du temps dans des choses entre guillemets futiles du quotidien alors que vous avez un projet et qu'il faut absolument que vous avanciez sur ce projet parce que c'est là où vraiment on vous attend et c'est là où vraiment vous allez apporter des choses aux gens. Donc toute cette partie-là, elle doit rouler. Alors moi j'ai un truc, je vais vous montrer, je fais du batch cooking. Alors c'est marrant parce que j'ai vu que Barbara postait pas mal sur le batch cooking. Alors c'est quoi le batch cooking ? Le batch cooking, c'est le fait de faire à l'avance un certain nombre de plats, en général le dimanche, de façon à être tranquille le reste de la semaine. Alors qu'est-ce que je fais ? Je prends toutes mes crudités, je coupe toutes mes crudités, je les mets dans des bocaux, vous savez, des types bocaux type conserve, je les mets au frigo. Comme ça, tous les jours, on a un certain nombre de légumes qui sont prêts pour faire des salades. Et puis, je réalise un certain nombre de plats le dimanche. L'avantage, c'est que je fais ça pendant que je cuisine le repas du dimanche midi. J'en fais un petit peu plus, ça me permet de faire un repas de la semaine. Et puis, je réalise en même temps, comme ça, on ne perd pas trop de temps. Le plan de travail est sale, donc ça veut dire qu'après, on a juste à nettoyer une bonne fois pour toutes. On met tout en boîte, on n'a plus qu'à mettre ça au frigo et au congélateur. Et on a des plats, alors les meilleures batch cookeuses arrivent à en faire toute la semaine. Moi, j'arrive à tenir au moins jusqu'au mercredi, jeudi. Mais ça, c'est extrêmement précieux parce que le soir, on n'a plus qu'à rentrer, on n'a plus qu'à mettre ça au micro-ondes ou à réchauffer, pour ceux qui n'aiment pas le micro-ondes, à réchauffer ça dans une poêle. Et c'est plié. Autre chose à vous expliquer. Vous aurez compris, on fait beaucoup d'activités dans la famille. On a toujours plein de trucs à faire, plein d'activités à faire. Ma vie en sac. Retenez ça, c'est vraiment important. Chaque activité a un sac. Donc on achète des petits sacs tout classiques. Là, je ne vous citerai même pas la marque, je vous la cache. Il y a un sac par activité. À l'intérieur, on a tout ce qu'il faut pour l'activité. Donc, quand il faut partir, on prend le sac, on s'en va. On va faire l'activité, il y a toujours ce qu'il faut dedans. Alors, je rajoute toujours des petits trucs pour les cheveux, parce qu'elle a toujours ses cheveux lâchés alors qu'elle devrait les avoir attachés. Des mouchoirs en papier, parce que voilà, on a toujours besoin de se moucher le nez en période de rhume. Enfin bref, je mets des petites choses annexes. Et puis, quand on revient de l'activité, s'il y a des choses à laver, je les lave. Et une fois qu'elles sont lavées, je les remets dans le sac, j'accroche le sac au bon endroit et c'est plié pour la semaine suivante ou pour l'activité 3 jours ou 4 jours après, puisque gymnastique, c'est 3 fois par semaine. Ça a révolutionné ma vie parce que quand vous faites ça, tout est toujours prêt. Donc vous êtes prêt à partir, vous n'oubliez jamais rien. Et en plus, quand c'est pas vous qui emmenez votre fille aux activités, mais le mari qui n'a pas l'habitude, il ne sait même pas où c'est, le grand-père qui doit venir la chercher pour une fois parce que vous n'êtes pas à l'heure, il prend le sac, il prend la fille, il prend la notification avec l'adresse et on n'en parle plus, c'est plié. Ma vie en sac. Ma fille a tout un tas de sacs pour ses activités. Moi, j'ai tout un tas de sacs pour mes activités, mon mari de même. On a tout ça stocké dans un endroit, évidemment pas visible, parce que sinon ça serait vite le bazar. Mais notre vie est en sac. C'est important de le dire. Autre petit truc de Fabien Olicard, être prêt à repartir au moment où on rentre. Vous me suivez? Non, je ne suis pas sûre que ça soit si clair que ça. Bref, quand je rentre le soir après ma journée de travail, avant de poser mon sac, je me pose la question de savoir c'est quand la prochaine fois que je vais ressortir. Et dans cette prochaine fois où j'ai besoin de ressortir, de quoi j'aurai besoin. Et donc je mets déjà dans mon sac tout ce dont je vais avoir besoin pour repartir. Ce qui fait qu'au moment où j'ai besoin de repartir la fois suivante, j'ai juste à prendre mon sac et à m'en aller. C'est le même concept que ma vie en sac, mais là c'est vraiment on se projette dans le prochain rendez-vous. On aura besoin de quoi ?
Est-ce qu'on aura besoin des lunettes de soleil parce qu'il sera demain matin et qu'il fait beau? On met déjà toutes les affaires dedans, on n'a plus qu'à prendre et s'en aller avec. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps et surtout, je sors de la routine du mari qui dit « ma femme n'est jamais prête, elle met 3 heures à se préparer, quand on est prêt à partir, mais en fait, non, elle a encore des trucs à aller rechercher parce qu'elle a oublié des trucs ». Donc c'est vraiment très confortable parce qu'on n'oublie jamais rien, on a toujours ce qu'il faut. Depuis que j'ai mis ça en place, ça me fait gagner beaucoup de temps. On a parlé de tout, on n'a pas parlé de la maison, comment on fait son rangement pour que la maison soit toujours nickel. Je crois qu'on est beaucoup à partager ça. On aime que notre maison soit rangée quand la voisine vient, quand la personne qui doit vous faire un devis doit rentrer à l'intérieur de chez vous. Vous n'aimez pas que votre maison ne soit pas rangée. Eh bien moi c'est pareil. Une de mes solutions, ça a été de lire un livre qui a été pour moi révolutionnaire, qui a été écrit par Marie Kondo et qui s'appelle L'étincelle du bonheur. Dans ce livre, Marie Kondo explique qu'on doit se départir d'un certain nombre de choses. Donc j'ai fait il y a quelques années un grand ménage par le vide dans ma maison. Je me suis séparée finalement de tout ce qui était en trop, tout ce que j'avais en double, en triple, tout ce qui ne me servait plus, tout ce dont je n'avais plus besoin. J'ai vendu, j'ai donné, je me suis vraiment libérée de tout ça. D'ailleurs, mon mari a fini par se demander s'il n'allait pas finir dans un sac sur le bord de la route. Vraiment, ça m'a moi libérée de mon intérieur. En fait, quand vous faites du rangement, il se passe quelque chose dans votre cerveau. Il se range lui aussi. Donc, n'hésitez pas, plus votre maison est encombrée, à faire ce travail-là parce que vous allez gagner du temps au quotidien sur ce que vous cherchez, mais en plus, ça va vous donner un vrai bien-être intellectuel. Et dans cette partie-là, il y avait quelque chose qu'elle avait, expliqué et qui m'avait beaucoup interpellée et qui m'a beaucoup suivie depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les points chauds. Vous avez tous des points chauds. Je suis sûre que vous avez des points chauds. Quand je vous aurai expliqué ce que c'est, vous allez me dire bah, oui, moi j'ai des points chauds ici. C'est quoi un point chaud? Un point chaud, c'est un endroit, vous avez beau le ranger, il est toujours en bazar. Ça va être, par exemple chez moi, j'ai une très grande table de cuisine dans l'entrée de ma maison et en fait elle nous sert aussi à stocker les papiers, ce qu'on a dans les poches, voilà. Donc si je ne suis pas rigoureuse sur ce point chaud, assez rapidement ça devient le bazar. Vous allez sûrement assez vite trouver quels sont les points chauds chez vous. Chez moi, par exemple, ça va être cette grande table, ça va être la montée des escaliers, parce qu'en fait, chacun aléatoirement dépose un certain nombre de choses dans les escaliers qui sûrement doivent l'éviter tout seul pour aller dans les chambres. Et donc, ces points chauds-là, moi, ce que je vous conseille, au-delà du ménage, au-delà du rangement que vous vous imposez le reste du temps, c'est surtout sur ces points chauds de prendre le temps, 15 minutes par jour, de regarder ce qui se passe sur ces points chauds et de tout de suite ranger ce qui est en train de s'y déposer. Parce qu'en fait, un point chaud, c'est un peu comme un feu pour un pompier. C'est-à-dire que le pompier va commencer à arroser et en fait, s'il s'arrête d'arroser, en fait, le feu va reprendre. C'est exactement ça, le point chaud dans une maison. Et c'est des endroits qui vont faire paraître votre maison en bazar. Alors que ce n'est pas le cas, le reste peut être rangé. Mais quand on voit ces points chauds, on a le sentiment que le reste est en bazar. Voilà, vous venez de passer 24 heures dans mes baskets de femmes organisées. Je vous ai passé plein de trucs, sûrement pas tous. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous l'aurez compris. L'organisation, c'est vraiment quelque chose que j'aime du fond du cœur. Je me développe tout le temps, je lis tout le temps, j'apprends tout le temps, je fais des formations tout le temps sur le sujet. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vraiment vous avez besoin d'un accompagnement dans ce domaine-là, je suis à votre service. Je vous remercie d'avoir suivi mon bonus et je vous souhaite une belle longue vie organisée. À bientôt.